vais attendre que tout le monde se connecte. Coucou Nini, je suis presque prête. Coucou mamie. Ok. Bon bah du coup, comme tout le monde est là, du coup on va commencer. Du coup aujourd'hui, on va faire 2 recettes en live. Une grande première. Alors, une première recette avec le moule mini tartelette qui est top. Hein, on peut l'utiliser aussi bien pour des recettes apéritives. Ah, sort ton tornado, bah moi j'irai le chercher après. Mais on va commencer par le sucré, Lini, t'as le temps, il n'y a pas de souci. Donc du coup, je vous présente le moule 30 mini tartelettes, je l'adore. Et là, on va arriver vers les périodes estivales, donc rien de mieux que de faire des petits apéritifs sympas, que ce soit à des apéritifs ou aussi que ce soit des petites choses salées, ça peut être des petites mini tartelettes salées. Et aujourd'hui, on va faire des pimps maison. C'est hyper simple, vous allez voir. Du coup, on va faire un petit récap de la recette, comme d'habitude. Alors, pour ce faire, il nous faut 2 œufs, il nous faut de la farine, donc 60 g de farine. Ah, je rapproche un peu mon livre de recettes. Donc 60 g de farine, 60 g de sucre. Il nous faudra également donc 15 carrés de chocolat noir pour moi et 15 carrés de chocolat au lait, chocolat blanc. Donc comme ça on va faire 2 parfums dans les pimps. Voilà, voilà. Bon du coup je vous laisse un petit peu décider. Je ne sais pas, vous êtes plutôt team chocolat blanc, chocolat noir ou les deux? Allez, alors dites-moi. Alors, du coup, on va commencer par casser nos œufs. Et moi, je vais les mettre directement, du coup, dans la cuve de mon robot parce qu'on va battre nos œufs noirs. Merci, Poto. Du coup, on va commencer par casser nos œufs qu'on va mettre dans notre cuve du robot. Voilà. Et après, on va les battre jusqu'à ce que ça double de quantité. D'accord ? Donc, si vous n'avez pas de robot, que vous n'avez qu'un batteur, ça marche aussi, il n'y a aucun souci. Allez, je commence par casser les œufs. Hop. Tac, je le mets dedans. Le deuxième. Voilà. Du coup, on va le mettre dans... Donc moi je le mets à battre. Hop. Et on va faire tourner, on va mixer jusqu'à ce que ça double de volume. Allez, on est parti. Pendant ce temps-là,
on va préchauffer notre four à 180 degrés. C'est parti. Alors, d'abord doucement au niveau du robot et après on y va pleine balle. C'est parti. Alors en attendant, on va préparer dans notre cube, notre cuve, pardon, donc notre sucre et notre farine. On va d'abord mettre la farine. Donc j'ai dit qu'il en fallait 70 grammes. Voilà. Et le sucre, on tend. C'est parti. Ah, ok, mamie. Vous me dites quand c'est bon pour vous. Je n'ai pas fini. Alors, je répète. Donc du coup, on prend les œufs, on les casse, on met les œufs soit dans le robot, dans la cuve du robot si on en a un, soit dans un cul de poule et on monte les œufs jusqu'à ce qu'ils doublent de volume. Je vous montre. C'est pas encore terminé, mais ça va ressembler à ça. Il faut encore que ça mixe encore. D'accord ? Et en parallèle, comme moi j'ai un robot, ok, avec batteur, bah vas-y, tu peux y aller Nini, il faut que ça monte comme si tu montais tes blancs en neige. Voilà, ça va doubler de volume. On y va. Et j'ai fait préchauffer le four à 180 degrés. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok, pour Nini, Mani, est-ce que c'est bon? Ah, c'est Mani qui est bon. Je surveille de mon côté. On est allé cueillir du millet, regardez. Super, hein? Dans les bois. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein. Alors, ça commence à prendre pour moi. Est-ce que ça prend comme tu veux, Nini? Donc Lisa, on est en train de faire des films sur maison.
Voilà, regardez la texture qu'on doit obtenir. Alors attention, il faut que je sois sérieuse parce qu'il y a ma marraine préférée qui est là avec nous. Hein. Eh bien, parfait. C'est comme ça, Lily. Regarde la texture que tu obtiens. Voilà. Donc, du coup, dans un cul de poule, on vient mettre notre farine, 60 grammes, et notre sucre, 60 grammes. Et avec la cuillère magique, on vient tamiser tout ça ensemble. Parfait. On enlève la cuillère magique. Et là, on vient prendre donc de la matière. Là, on vient mettre notre préparation œuf dans nos poudres et on va les remuer délicatement. Avec la maryse. Voilà, on va vers le fond et on remonte, comme ceci. Jusqu'à ce que la farine et le sucre soient bien intégrés à notre préparation. Une préparation homogène et lisse. Vous allez voir, ça va se faire tout seul, tranquillement. Ça va venir alléger notre biscuit. Donc vous savez qu'en mai, là, sur Gui de Marle, c'est la fête, hein, puisqu'il y a plein de cadeaux pour les hôtes, donc ceux qui accueillent. Je vous offre plein de cadeaux en animation ou en virtuel. On peut faire, vous savez maintenant, des réunions en virtuel sans problème. Il me reste encore quelques dates disponibles, je les partagerai tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à me solliciter. Voilà. Voilà notre belle préparation. Voilà. C'est ça qu'on veut, une belle préparation homogène. Bien, du coup maintenant, on va prendre, on va faire un peu de place déjà. Donc on prend notre moule préalablement rincé comme d'habitude et on va venir mettre une cuillère dans chaque préparation. Voilà, de notre pâte. À peu près une cuillère à soupe. On va commencer comme ça et puis on rajoutera s'il y a besoin. Donc vous savez que l'avantage des moules Gui de Marle, si on en met un petit peu à côté, c'est pas grave. C'est des moules de qualité, ça ne brûlera pas. Hop. Lui, elle est belle la pâte, merci Isa. Elle est mousseuse et légère. Donc en plus, ce sont des moules de haute qualité, hein, ils sont faits en platinium. Digne des pros. D'ailleurs, bientôt, on va aller à la convention.
voir ce qu'il nous réserve pour l'année prochaine. Les nouveautés qui vont sortir. J'ai hâte d'y être. Mais je ne manquerai pas de vous faire profiter de tout ça. Hop. Allez, encore une rangée. Tout le monde suit. Si tu partages avec moi. Je ne sais pas quel temps vous avez chez vous, mais aujourd'hui c'est la pluie, moi, qui s'est installée. J'ai fait mes carreaux hier, c'est peut-être pour ça. J'ai attiré la pluie. Alors, il me reste un chouille. On va compléter du coup celles qui sont un petit peu en dessous. Voilà. Allez, on est bien. Alors, hop, je prends. Allez, comme ça je ramène. Et je vous montre. Voilà. Et voilà. On est parti du coup pour 10 minutes de cuisson. Alors, du coup, je vais emmener tout ça de l'autre côté pour faire un bras de vaisselle et je reviens parce que du coup, on va préparer la suite de notre recette et après, on fera entre-temps, du coup, on va préparer notre tartinade, la marseillaise. Allez, je reviens tout de suite. Je suis juste partie mettre ça au sale. Donc aujourd'hui, je vous présente le tornado classique. Voilà. Donc, qui est super utile. Moi, j'utilise au quotidien presque tous les jours. Donc, pour hacher. Émincer tout l'ail, etc. Ou faire des préparations, hein, d'ailleurs. Le houmous, ça s'y prête très bien. Tout le monde a mis son chrono au four. Vous êtes prêts pour la deuxième partie, pour l'autre recette? On finira l'autre une fois que ce sera chaud. Alors, en attendant, on va faire notre tartinable. Alors, je l'installe. Donc, il a des lames hyper coupantes. Attention. Et là, du coup, Guy Demarle, ils ont sorti un nouveau tornado qui est le Maxi Tornado. Donc, dans la même gamme, on peut mettre encore plus de quantité. Nous, aujourd'hui, on va utiliser le tornado classique. Du coup, je me suis aussi équipée
des petites planches à découper, vous savez, hyper pratiques, souples, hein, avec du coup que l'on peut, sur lesquelles on peut émincer, il n'y a pas de traces de couteau, elles ne se fendent pas, elles ne s'altèrent pas, elles sont vraiment géniales en silicone. Ensuite, donc ça c'est une matière brevetée, donc du coup, je me mets sur l'autre recette et je vous fais un petit récap. Du coup, il nous faut, pour cette recette donc de Marseillaise, c'est une recette qui a été réalisée par les chefs, donc ça c'est top. Pour l'été qui s'annonce, ça va être sympa, pour les apéritifs ou également pour faire des petits aspics, des choses comme ça, c'est sympa. Du coup, pour ce faire, on a besoin donc de 110 g de cornichons aigre douce. Ah, j'ai oublié de prendre mon petit plateau, je reviens. Ah, si je prends pas le matériel pour faire... Si j'oublie le matériel pour faire la cuisine, ça va pas aller. Hein. Alors, on est parti. Donc, il nous faut 110 g de cornichons aigre douce, 110 g d'olives vertes dénoyautées, donc 55 g de mayonnaise, 110 g de dés de jambon, et il nous faut également 30 g de concentré de tomate, 8 g, 7 à 8 g de pâte d'ail et du poivre. Alors du coup, moi j'ai pas trouvé de pâte d'ail, donc je l'ai faite. J'ai été chercher une recette sur internet. Ma foi, nous verrons ce que ça donne. Je ne savais pas qu'on ne pouvait pas en trouver facilement partout, donc c'est pas grave. Du coup, on va prendre notre tornado. Et du coup, on va le mettre sur la balance. Et on va commencer avec les cornichons. Est-ce que c'est bon, Nini, tu suis? Poto aussi. Ah, ça y est, j'ai réussi. Du coup, c'est des gros cornichons, hein, les cornichons aigre douce. Hop. Alors. On les coupe en morceaux, en tronçons. Hop. « 110, parfait, enfin 112. Hop. Ensuite, on va venir mettre les olives. Donc pareil, il en faut 110 grammes. Hop. On va venir tout mettre dans le petit tornado et après on mixera tout ensemble. Hop. Allez, on y est presque. 72. Je pense que ça va être sympa. Après, on va pouvoir tartiner ça soit sur du pain, enfin des pains spéciaux, de la baguette tranchée. Voilà. Ah, une de trop. Ouais. Bon, bah, ce sera 112 aussi. Hein. Aujourd'hui, ce sera 112. On n'est pas à 2 grammes près. Et du coup, il nous faut mettre maintenant. Alors, on va faire un petit tour de tornado. Et après, on viendra ajouter nos dés de jambon
et notre pâte d'ail. On remixera et après on viendra ajouter la mayonnaise. Maison ici, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais moi c'est mon chéri qui l'a fait. Alors on est parti. Je vous montre le résultat. Allez, maintenant on ajoute le jambon, donc 110 g de jambon. Je n'arrive pas à mettre à 0, c'est fait. Alors c'est mieux de prendre des dés parce qu'en fait, si on prend des tranches de jambon, ça va être tout de suite plus écrasé. Il y aura moins de mâche. C'est parfait, on s'en dit tout pile. Hop. On reprend le tornado. Ah ben mince, si j'en perds la moitié, ça va pas aller. Voilà. Et on est parti pour mixer. Voilà. Ok. Du coup, je vais mettre la pâte d'ail. Ah oui, j'ai oublié de parler du concentré de tomate, je pense. Il nous faudra 30 g. On va mettre d'abord la pâte d'ail. Donc voilà à quoi ressemble ma petite préparation. Je vais pouvoir tout mettre. Et il va nous falloir 30 g de concentré de tomate. Alors du coup, je reviens, je vais chercher une petite cuillère. Je jette un œil à nos gâteaux au passage. Il reste 1 minute. Pour moi, il reste 1 minute. Donc, dès que ça sonne, j'irai... Bon, bah ça sonne. Du coup, on sort nos biscuits du four. D'accord ? Hop. Alors, voici nos biscuits. Voilà. On les laisse refroidir le temps qu'on va finir la recette. Avant de finir la recette, vous mettez votre four à 100 degrés. D'accord ? Parce qu'après, on va encore s'en servir. D'accord ? Donc là, on va laisser refroidir les biscuits le temps que nous finissions notre recette. Et ensuite, on finalisera les pins. Alors, du coup, il nous reste à mettre donc, les 30 g de concentré de tomate. Voilà. Donc, on mixe le concentré de tomate avec la pâte d'ail. On y va.
Alors, hop. On va bien refaire un peu tourner. On tasse un peu, on ramène ce qui est en haut vers le bas. Hop. Et on reprend le mixage. Voilà. Pour l'instant. Alors, pour l'instant, on va laisser ça de côté. On n'a pas encore fini notre recette de marseillaise, mais on va démouler nos biscuits. Alors, toc, toc, toc. Je prends ma petite grille. Je mets ça de côté. Hop. Et là, je vais venir démouler mes gâteaux. Ah, ils sont encore un peu chauds. Voilà. Ça colle pas comme d'habitude, hein, pas de surprise. Hop. Alors ils sont encore un peu chauds. L'idéal ça aurait été de les démouler à froid, mais là en live c'est un peu compliqué. Hop. Je voudrais vous montrer toute la recette. Bon, je vais attendre encore un chaud, on va finir l'autre campfire. C'est encore un peu trop chaud. Hop, j'attends un chouïa. Donc pas grand chose. Je les enlever d'ailleurs sur ça. Ce sont les aléas du direct, comme on dit. Alors, du coup, c'est pas grave. On va finir notre marseillaise. Pendant que ça finit de refroidir. Il nous manquait juste à ajouter la mayonnaise et le poivre. Du coup, la mayonnaise, donc maison pour moi. Est-ce que c'est bon? Tout le monde a sorti ses biscuits du four? Ok. Alors. Parfait. Hop. Du coup, on reprend notre tornado. C'est prêt? Voilà. Du coup, je reviens, je vais aller chercher un petit plat pour mettre notre marseillaise dedans. Les Bretons vont le reconnaître. Allez, hop. On est parti. Vous avez ce genre de préparation là. Ça a l'air vraiment, ça ressemble vraiment à la photo de ce qu'avait mis
le chef sur la recette. Et voilà le résultat de notre Marseillaise. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc n'oubliez pas, comme d'habitude, de mettre des petites photos hein, sous le live. Alors, pas mal, pas mal. On le met au frais avec un film jusqu'à la dégustation. Je vais chercher le film. Donc j'en profite pour vous montrer notre super dérouleur hein, chez Guy Demar. Donc hop, il s'ouvre facilement. On le pose. On tire. Hop, on coupe. Nickel. Zéro problème. Et je vais mettre ça au frais de suite. Donc fini les problèmes avec le film qui se coince partout. Alors maintenant on reprend nos petits biscuits qui maintenant sont refroidis et on vient les démouler et on les met sur la petite grille. Hop, ça se démoule nickel. Voilà le résultat de nos petits biscuits. Donc maintenant, on va aller nettoyer notre moule, parce qu'on va en avoir encore besoin. Et on va bien nettoyer et on va exceptionnellement le sécher, parce qu'on va mettre du chocolat dedans pour faire les coques du coup des pims. Et pour ce faire, eh ben, il ne faut pas qu'il y ait d'eau, parce que sinon ça va faire des traces blanches sur votre chocolat. C'est la petite astuce des chefs, d'accord? Donc là, je vais rincer mon moule, enfin, je vais le nettoyer, je l'essuie et j'arrive.
sur notre plaque. Donc on repose sur notre plaque. On fait attention de ne pas avoir de pluche. Hein. Du coup, idéalement, ça aurait été de le faire sécher au four. Mais là, on est un peu pris par le temps. Du coup, on va venir déposer un carré. Alors, de chocolat dessert pour moi. Donc, j'en fais 15. On aurait pu prendre chocolat au lait, hein, pour ceux qui préfèrent. Donc, je vais en faire 15 au chocolat noir et 15 au chocolat blanc. Hop. Soit la moitié de la plaque, quoi. Hop. Voilà. On va mettre donc notre chocolat au four pendant 3-4 minutes. On va surveiller parce que en fait, quand on voit que notre chocolat il est mou, on va venir l'étaler dans nos empreintes. D'accord? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc là, je remets au four pour 3-4 minutes. Voilà. Donc, on va laisser fondre notre chocolat et ensuite, on viendra du coup l'étaler au pinceau. Donc, je vais vous montrer cette partie aussi. Donc, du coup, en attendant, je fais un petit peu de station comme travail parce que je ne voudrais pas mélanger tout. Je passe un petit coup. Et voilà. Donc du coup, je vais vous montrer quand même. J'en profite du coup pour vous montrer donc le Tornado qui est à 46 € et le Maxi, parce qu'il fait 0,9 litres, et le Maxi Tornado, lui, qui fait 1,2 litres. Donc il est vraiment plus grand. Hein. Donc c'est vraiment top en fonction de combien on est dans la famille ou des besoins que l'on a. Voilà, je vous montre également les petites planches que j'ai utilisées. Donc, les planches à découper qui elles sont à 39,90 €. Donc elles sont flexibles, elles sont légères, elles sont antibactériennes et anti-rayures, ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Vraiment, moi je les utilise au quotidien, zéro problème. Donc elles sont au prix de 39,90 €. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, si vous avez besoin de plus d'informations, à me mettre en commentaire et je ne manquerai pas de tout vous expliquer comme il se doit. Du coup,
Là, dès que notre chocolat va être fondu, on va venir donc l'étaler dans nos empreintes et après on le mettra au congélateur pour une prise rapide du coup. Pour une prise rapide au congélateur, donc à peu près 10-15 minutes. Et après, du coup, comme la dernière fois, il faudra que vous la finalisiez, à savoir de mettre une petite cuillère. Alors pour moi, ce sera de la confiture de fraises et de framboises. Et du coup, une fois que les coques chocolat seront prises au congélateur, on met une demi-cuillère à café de confiture de son choix. Hein. Ça peut être abricot, ça peut être fraise, ça peut être framboise, ce qu'on aime. Et ensuite, on viendra poser dessus notre petit biscuit pour réaliser nos pims. Ah, je vais chercher le chocolat et je vous montre. On prend. Donc me voici. Donc voilà nos carrés de chocolat qui sont mous. Donc on prend le pinceau et on vient étaler notre chocolat au fond du moule. Bon, il y en a qui préfèrent avec une cuillère, chacun fait comme il veut. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Orange maison, bah super! Bah ici, tu connais l'affection de ton frère pour les fruits rouges, donc nous, ce sera, et de ta nièce hein, d'ailleurs. Donc pour nous, ce sera framboise, fraise. Et moi, j'utilise du chocolat blanc parce que le chéri de ma fille, lui, il n'aime pas le chocolat. Mais le chocolat blanc, comme ça n'a pas de goût, ça passe. Faut trouver des stratagèmes. Voilà, c'est un petit jeu de patience. Hein. Je dirais que dans la recette, c'est peut-être ça le plus long à faire. Donc je reviens, je vais rincer au pinceau.
Donc, on prend notre moule. Et par contre, on fait attention avant de le mettre au congélateur de le mettre sur une plaque froide, hein, bien évidemment. Hop. Parce que sinon... Du coup, est-ce que tout le monde a fini d'étaler son chocolat? Moi, pour moi, c'est bon. Du coup, je vais mettre, je les laisse au congélateur pendant 10-15 minutes. Voilà. À la sortie du congélateur, vous vérifiez, mais normalement, vous verrez, votre chocolat, il va être refroidi. Donc, on met une demi-cuillère de confiture de son choix dans le fond. Et ensuite, on vient prendre le petit biscuit, on fait comme si on vissait un petit peu et on vient remettre on vient remettre au frigo pendant, je dirais, une vingtaine de minutes. Ce sera parfait pour le goûter, en tout cas. Donc voilà, il y a un petit temps de prise de froid que bien évidemment on ne peut pas faire durant le live. En tout cas, voilà, donc du coup, j'ai hâte de voir vos réalisations, que ce soit de la Marseillaise, ça on va pouvoir en profiter dès ce midi à l'apéritif, ou que ce soit les Pim's Maison avec les parfums de votre choix. Donc du coup, voilà, en tout cas, moi ça a été un plaisir de réaliser ce live avec vous. Donc j'espère que vous aussi. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à repartager et à republier cette vidéo. Et surtout, je vous dis à très vite. Donc j'attends vos réalisations en commentaire du coup sous la vidéo. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes bien sûr. Je vous embrasse tous, je vous souhaite un bon dimanche et à très vite. Allez, au revoir, bisous à tous.